permanente et les votes du projet du calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. Il s'agit de 3 projets de loi déjà déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023, le projet de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024 ainsi que le projet de loi des finances 2025. Concernant le premier point, la conférence des présidents a adopté la répartition des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a présidé la conférence assez spécifique avec seulement le président du groupe parlementaire. L'ordre du jour concernait 2 points. Le premier point, c'était l'adoption de la répartition de membres du bureau des commissions. Répartition définitive, donc on peut dire aujourd'hui que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet. Donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages. Nous avons abordé le deuxième point qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire de lois essentielles. Et je voudrais vous annoncer que demain, mardi 15 à 15h, nous allons recevoir le ministre des Finances et les ministres d'État du Budget pour la présentation, les débats et les discussions sur la loi portant reddition de comptes de budget de l'exercice 2023 et aussi pour le débat et discussion sur la loi rectificative du budget 2024. Ces 2 textes seront versés à la commission économico-financière et de contrôle. Nous allons nous retrouver le 27 et le 28 pour aborder la loi financière 2025 avec la présentation du Premier ministre. Il faut noter que la liste des membres des différentes commissions permanentes a été adoptée après des discussions houleuses au sujet de la commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale. Concernant les seconds points à l'ordre du jour, une plénière est annoncée pour le mardi 15 octobre 2024 à l'Assemblée nationale pour examiner et adopter les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et les projets de loi rectificative de la loi des finances exercice 2024. Les 2 projets seront présentés respectivement par le ministre des Finances Doudou Fouamba et le ministre d'État en charge du budget Emeboji Sangara. Quant au projet de loi des finances exercice 2025, le texte sera examiné lors d'une autre plénière prévue le 28 octobre 2024. Il y en a 2. C'est le soir et le matin. Il y a 2 endroits les plus importants dans le monde. Les maternités et les cimetières. Les maternités sont témoins de l'arrivée de tous les talents possibles, de toutes les bénédictions du monde, de la justice inébranlable de Dieu. Nous venons tous nus, sans rien. Ça veut dire le match commence à 0. Parce que le terrain de la vie, ce n'est pas un terrain collectif, excusez-moi. C'est un terrain individuel. Parce que l'échec est individuel, mais les conséquences de l'échec sont collectives. Et les cimetières sont les endroits qui voient partir tous les talents qui n'ont jamais été exposés, simplement à cause des excuses bidons, et si vous voulez, des ambitions stériles. Les ambitions stériles, c'est ce que les gens disent, et j'entends ça souvent. Je crois que mon cher aîné l'entend aussi, de Okasongo, où les jeunes gens disent, par exemple, et quand tu poses la question, il y a combien de kilos? Parce qu'en réalité, c'est un contenu vide. Et la nature n'obéit pas au souhait. La nature obéit à l'action. Ceux qui agissent l'emportent sur ceux qui se plaignent. Le monde ne va pas s'arrêter parce que vous êtes né au Congo, ou parce que vous êtes dans une guerre, ou parce que vous avez été colonisé par le Belge. Ce n'est pas le problème de la nature. Le problème de la nature, c'est comment vous vous levez et qu'est-ce que vous faites de votre vie. C'est ce qui compte. Qu'on ne vous trompe pas. Les schémas, les histoires, c'est rien.
c'est toi personnellement, avant de dormir, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'en réalité, la plus grande conversation qui puisse exister, ce n'est même pas la conversation avec Dieu, c'est la conversation avec soi-même. Qu'est-ce que tu te dis tout le soir? Parce que le soir, c'est le moment de l'évaluation. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée? C'est le moment où tu te dis, j'ai 40 ans. Est-ce que mes actions correspondent à mon âge de 40 ans? J'ai 20 ans. Est-ce que mes actions ressemblent à 20 ans? Parce qu'il ne faut pas être bébé dans les actions et adulte en pensée et en parole. Il y a des gens qui se mettent à raconter leur vie. Si vous le suivez, c'est vraiment un film de Titanic. Mais quand vous regardez la pratique de leur vie, c'est un cauchemar. Et ce sont ces gens qui deviennent frustrés. Ce sont eux qui insultent, qui accusent et qui attaquent la réussite des autres. Les filles qui sont propres, qui sont intelligentes, sont considérées par les filles sales comme des prostituées. Les garçons qui se battent comme des malades, qui travaillent jour et nuit et qui réussissent demain, sont considérés par les fainéants comme des homosexuels. Alors, regardez ici. Si vous êtes dans le rang de ceux qui accusent continuellement, il y a une seule chose. Vous allez vieillir en accusant et vous n'aurez absolument rien. Et l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est que plus vous accusez, plus vous vieillissez, plus vous avez des raisons d'accuser, plus vous vieillissez encore. Ce qui fait que vous rencontrez des jeunes gens de 40 ans, mais qui ont vous avez l'impression qu'ils ont 60 ans. Parce que mon thème Mamabé est comme ça dans Taka. Le fait qu'il y a Kotonga Baninga, de perdre temps dans vos vies à Baninga, et comme ça dans Mokolo Pamba. Ce qui fait que vous allez voir d'autres personnes qui ont 50 ans, mais quand tu le rencontres, il a à peu près 30 ans. Quoi. Il est frais. Pourquoi il est frais? Parce qu'il est léger. Il n'a pas de problème. Son seul problème, c'est que le soleil se lève et je continue à me battre. Je dois vous dire une chose. Que les montagnes qui sont sur votre chemin ne vous découragent pas. Que ces montagnes vous inspirent à mettre des échelles et grimper. Si c'est l'eau que vous voyez devant vous, que cela ne vous ébranle pas. Parce que si vous êtes chrétien, vous avez une promesse. L'eau ne vous submergera pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Apprenez à nager au lieu d'apprendre à vous plaindre. Battez-vous, mes frères. Battez-vous, mes sœurs. Il y a plus que la beauté physique. Il y a la beauté de l'esprit. Bongo. Parce que bongo n'est pas dans bongo. Ceux qui bongo sont la panne, bongo peut courir. Et c'est ça le plus important. Alors, posez-vous toujours la question. Vous êtes de quel camp? Est-ce que vous êtes de proie? Ça veut dire que vous êtes là à vous plaindre, la vie, et ainsi de suite. La Bible dit ceci, pour ceux qui croient en Dieu. Mon peuple périt. On n'a pas dit mon peuple